Bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo. Et non, pas de remix, hein. Je connais certains qui ont essayé de remixer mon intro là. Laissez-moi tranquille. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors la vidéo, je sais, oui, elle sera un petit peu en retard par rapport au rework, mais comme j'ai eu un break de 36 heures de Captain Tsubasa, qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et donc voilà, de retour avec une nouvelle mascotte sur mon épaule. Peut-être que si je suis sympa, je vous la montrerai peut-être un jour. Bon, il y en a qui ont déjà eu l'exclu, voilà. Bref. Donc aujourd'hui, donc on est là pour l'analyse des reworks qui ont été faits. Et enfin, on a eu des reworks qu'on attendait depuis 1 mois et demi. Et comme d'habitude, hein, ça va être passé au crible. Et donc on va passer un bon petit moment. Donc prenez vos sièges, asseyez-vous bien et préparez votre votre petite croix. Et c'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes bien installés. Et vous connaissez la manœuvre, vous savez comment ça se passe. Maintenant, je pense que vous êtes habitués. Et nous pouvons commencer. Alors, le premier, Dolman. Nul. Suivant. Laissez tomber, vous prenez pas la tête. Si vous voulez un petit truc de ses stats, c'est 658 000 en arrêt. C'est clairement pas assez. En dessous. Suivant. Soda, nul. On n'a pas besoin d'en parler. Suivant. Le Mizugi, nul aussi. Laissez tomber, d'accord, vous prenez pas la tête. Ne me dites pas, ouais, mais attends, Mati et tout. Non, non. Nul. Ok. Alors, ensuite, on continue. Klisman. Eh ben, Klisman, il est pas mal. Voilà, donc pour les stats, c'est pas mal. Il s'en sort bien. Donc vous connaissez un dribble, passe, tacle et inter. D'accord. Dribble, passe, tir, tacle, inter, contre. Ok. Mais il s'en sort bien. Attention, la stat de tacle, c'est c'est le tacle solo. D'accord. Le tacle de l'équipe orange monte à 630 000, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus des stats, mais je sens que c'est dans les environs de 630 000. Mais c'est pas mal. Donc comme c'est un joueur bonne lecture, il va falloir faire la bonne lecture pour pouvoir passer. Sinon il se fait allumer. Tout simplement. Mais c'est un bon joueur. Je trouve qu'il s'en sort relativement bien. C'est un joueur qui était assez bien joué, que j'ai joué pendant un moment, qui était pas trop mal. C'est un rework qui est réussi. Moi j'aime bien, donc voilà. C'est validé. Ensuite, nous pouvons continuer. On va continuer avec Pascalito. Et Pascalito, il n'est pas si mal que ça. Alors qu'on a eu un... comment ça s'appelle? On a un Pasqua Dreamfest qui est sorti, donc on aurait pu croire que celui-là il serait vraiment nul, mais en fait pas du tout. C'est vraiment pas mal, et c'est pas mal, c'est bien. Il pêche un petit peu en défense, donc c'est pas un joueur qui est équilibré, donc attaquant MO, c'est vraiment porté sur l'attaque, mais sinon il s'en sort bien, c'est un low body, donc il va falloir cramer un peu sa stam, en plus il a courage, ce qui n'enlève rien, donc c'est le beau combo. Donc il n'y a pas grand chose à dire, mais franchement c'est une bonne réussite. C'est une bonne réussite. C'est un rework qui est pas mal. Qu'on peut mettre sur le terrain si t'as envie de mettre un Sudam. En plus je crois qu'il a un boost Sudam +2. Donc ça n'enlève rien. Donc vraiment pas un mec sur qui on peut cracher. Donc c'est un bon rework. Donc deuxième rework, hein, on n'a pas fini la première ligne, on a déjà 2 reworks réussis. C'est pas mal. Donc, ensuite, nous pouvons continuer. Alors, Kaiser, nul. Laissez tomber. Nul. Laissez tomber, on se prend pas la tête. Dick, nul aussi. Jito, nul. Ensuite, alors Sano, j'ai eu beaucoup de réserves parce que, bon, c'est vrai que j'aimais bien ce joueur-là à l'époque parce que c'était un joueur que j'ai joué pendant longtemps et pourtant je suis pas marseillais, mais c'est un joueur que j'ai joué pendant longtemps et qui était bon, qui avait pas de, en fait, il a pas de boost. C'est un joueur qui a pas de boost, donc en fait, il n'a pas de malus ou de bonus par rapport à sa position ou par rapport à un contexte particulier. Donc voilà. Mais après, si vous voulez, ses stats, c'est pas ouf. C'est pas la folie non plus. D'accord, il est dans les 600K. Il est 600K un peu plus haut. Donc en fait, il est dans sa ligne de conduite à l'époque. Parce qu'à l'époque, il pêchait un peu en tacle, mais en interception et en passe, ça va, il s'en sortait relativement bien.
Donc, il n'est pas spécialement bien réussi. Moi, j'ai pas envie de le jeter à la poubelle. Mais c'est pas un mec avec qui vous allez faire des folies. Donc voilà. Voilà, je lui ai pas mis de croix, mais c'est vraiment très très limite. C'est très 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 limite. Voilà. Donc pas de croix pour Missouri, mais c'est pas loin. C'est pas très très loin. Vous verrez qu'il y a pas mal de joueurs comme ça. Pas mal de joueurs comme ça. Je me suis bien fait vanner aussi cet après-midi. Lorsqu'on m'a dit, ouais, mais il est nul, mais il est pas trop nul. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à me contredire aussi. Mais il y a des joueurs qui sont compliqués, justement, comme Sano. Qui, lui, il est pas. Franchement, c'est pas concluant. C'est pas concluant. Donc, c'est pas un mec que vous allez mettre titulaire sur un terrain. Mais vu qu'il a aussi il a aussi un tueur de stam à 30%, il scelle une TS, il peut faire quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez faire quelque chose d'intéressant avec lui, sans pour autant faire des folies. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne lui ai pas mis de croix, parce qu'il n'est pas complètement nul, mais c'est pas la folie non plus. Voilà. Voilà pour Missouri. Suivant, Matsuyama, nul. Matsuyama 2, nul. Lui, c'est le battle pass, donc il est nul. Ensuite, le Matsuyama 3 n'est pas nul. Alors, alors en fait, il est pas. Moi, j'aurais pu croire, j'ai failli ne pas faire ses stats, parce que il s'avère que les deux premiers étaient nuls, mais voilà, mais le troisième, donc les Matsu Arsenal s'en sort très très bien. S'en sort bien. Je trouve qu'il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien, je crois qu'il a auto-inter, enfin, il a des trucs intéressants, donc on peut faire quelque chose d'intéressant avec lui en bleu, et on peut s'en sortir très très bien. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est un perso que je valide. C'est un perso que je valide. Donc pas de croix. On enchaîne. Alors, donc troisième Matsuyama, pas mal. Ok, pas de souci. On enchaîne avec Ken Wakashimatsu. Et Ken Wakashimatsu, non, il n'est pas nul, je rigole. Et c'est un très bon rework. Un rework vraiment réussi. Voilà. Donc il émerge à 757 000 ans. Après, c'est un full body. Donc faut faire attention. Il faut faire attention à la stat première en se disant ouais, il est super bien, mais là, c'est sur son premier punch. Son premier punch, et c'est le punch du vert. Du vert Super Dreamco qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc il faut que vous l'ayez en double et il faut que vous ayez envie de le faire sauter. Donc voilà. Donc c'est à vous de voir comment vous allez gérer. Mais c'est un très très bon rework. C'est un très très bon rework. Ça peut être une bonne alternative si vous êtes en deuxième mi-temps et que si vous êtes en deuxième mi-temps ou en prolongation et que vous avez le FP, là ouais vous pouvez le mettre. Donc c'est possible qu'il puisse faire deux punch avant de tomber en panne. Donc là, face au plus gros tireur du jeu qui est KHS, donc en activité, on va dire ça entre parenthèses, parce que après vous en avez qui sont au-dessus, comme Napoléon, comme le Tsubasa avec le Tsubasa bleu avec le Sky Alpha, et Pierre vert. Mais voilà, KHS face à KHS, c'est compliqué. C'est compliqué, je pense que KHS est au-dessus. Mais face aux autres tireurs, ça va, voilà. Vous pouvez faire un punch, après le deuxième, voilà. Mais c'est un rework, je trouve que c'est un rework qui réussit. Par rapport aux autres, c'est un rework qui réussit. Donc bravo Ken, c'est bien, tu passes l'épreuve. Ensuite, on continue. Yuga, nul. Laissez tomber. Jazz, nul aussi. Napoléon, nul. Voilà, moi je me prends pas la tête. Quand c'est nul, c'est nul. J'ai essayé de regarder en long, large, en travers avec la volée basse et tout, et c'est tombé. C'est vraiment... c'est pas concluant du tout. Donc nul. Et Muller, également, il est... Non, il est pas... Je rigole. C'est le meilleur rework qui a été fait. Il est exceptionnel. Et il est au-dessus de Genzo. Oui. Vous rêvez pas, il est au-dessus de Genzo. De Genzo. Et oui, il arrête KHS. Oui, vous avez très bien entendu. Il y a des tests qui ont été faits, puisque lorsque tous ces reworks-là sont sortis, j'étais absolument pas disponible. Donc, je reconnais, j'ai fait les tests en scred, donc je me suis pris 2 secondes. J'ai fait les tests en scred. Avec l'arrêt qu'il a, donc sa TS principale, il arrête KHS au premier tir. Donc sur son premier arrêt, il l'arrête. Après, vu que KHS, son passif, te détruit la stam, il détruit la stam, donc au deuxième arrêt, il pêche. Mais si vous l'avez en full power,
ouais, il y a des chances que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est un rework exceptionnel. C'est vraiment un rework exceptionnel. Bravo, bravo, c'est vraiment un Muller dans dans le cadre des vrais Muller. C'est vraiment la muraille allemande qu'on attendait. Bravo, bravo. Ça. Après, oui, après il tombe face à Rivaoul, qui est le plus gros tireur bleu actuellement. Mais il est réussi. Il est vraiment réussi. Et face à Yuga, voilà, il calme Yuga, il calme les plus gros. Il calme les plus gros. Sa stat d'arrêt, elle est énorme. Et ça, là, je l'ai mis avec le plus gros arrêt à 558. 557, je me souviens. Oui, 558. Du Muller vers Dreamco. Donc c'est possible que vous l'ayez chopé en doublon. Donc franchement, mettez-le. Mettez-le, ça vaut vraiment le coup. Mettez-lui aussi des arrêts, les arrêts qui ne consomment pas trop stam, comme l'arrêt inébranlable ou l'arrêt divin, qui est pas mal. Franchement, oui. Oui, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Chapeau. Chapeau. Donc pas de croix pour Muller, bien sûr que non. C'est même, on lui met même un rond vert pour dire que c'est vraiment réussi. Donc je suis vraiment content. Je suis vraiment content et voilà. Et voilà. Donc enfin un vrai Muller. Enfin, c'est vrai qu'après il n'a pas Master Cash, mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au vu de sa stat, on est vraiment tranquille. Ensuite, on continue. Kals, nul. Alors, en fait, son souci avec lui, c'est que en fin de stam, il touche les 600k. On a tendance à dire, ouais, 600k, c'est pas mal, mais c'est qu'en fin de stam. Donc, en fait, vous retournez dessus une, deux fois, après, c'est fini. Donc, non, ça vaut pas le coup. Il vaut vraiment pas le coup, et surtout que derrière, vous avez le superstar qui est juste largement au-dessus. Donc, il n'y a même pas à se casser la tête. Nul. Nul. En plus, il n'a pas autant interne. Bref, non, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Suivant. Chester, nul. Margus, nul. Schneider, nul. Akai, nul. Oui, je passe. On va vite. On va relativement vite parce que la vidéo va être un petit peu longue. Ensuite, Ryoma, Bunak, laissez tomber. Non, je ne dirai pas le mot, faut pas le dire. Brian, nul. Pépé, nul aussi. Alors, je m'arrête une seconde sur Pépé. En fait, le truc avec Pépé, c'est que c'est un joueur qui est joué. C'est un joueur qui est joué souvent par rapport à son... comment ça s'appelle? À un de ses achats qui est 50% de moins sur les défenseurs. Alors, c'est bien, hein, c'est bien, sauf que en fait, ses stats sont pas à la hauteur. Il est environ de 550 000 en stats finales, à peu près partout, donc en dribble, passe, tacle inter. Donc, au lieu de 0%, vous aurez, allez, peut-être 10% de chance de récupérer le ballon, face au MOMD, hein, bien sûr. Après, face au reste, laissez tomber. C'est mort, c'est mort. Donc, voilà. C'est ce qui va changer sur PP. C'est ce qui va changer sur PP. Sinon, laissez tomber. C'est pour ça que j'ai mis c'était nul. Il est quand même joué, mais au niveau des stats, là, on parle de vraiment, est-ce qu'il est possible de le jouer? Non, c'est pas possible. Donc, on laisse tomber et on passe au suivant. Alors, Rivaoul, j'ai beaucoup hésité, mais vu qu'il a une utilité, je ne vais pas m'y croire. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Alors, voilà. Le souci avec Rivaoul, c'est qu'en fait, ouais, il a les stats en deçà des stats habituelles qui font dire qu'il est passable. Mais en fait, il a son utilité. Et en défense, même si c'est pas extraordinaire, avec un petit peu de chance, vous pourrez gratter quelques ballons. Donc en fait, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si mauvais que ça, mais vous pourrez peut-être vous en sortir. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour lui, mais voilà. Mais je vais pas m'y croire parce qu'il a aussi son utilité dans les teams anti-auto-inter. Donc voilà, il est vraiment à la limite un peu comme Sano. Un peu comme Sano. Donc c'est pas la folie non plus. Il n'est pas complètement nul non plus, mais il a son utilité. Donc voilà, donc pas de croix pour Rivaoul. Voilà, je vous ai dit, hein, il y aura vraiment des persos qui sont à la limite, qui sont un peu compliqués. Il y en a où ça fait aucun doute, mais il y en a, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref. Donc voilà pour Rivaoul. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie de le jouer, etc. Mais au niveau des stats, c'est très 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 limite. C'est très limite. Enfin bref. Allez, on continue. Xavi, nul. Cherchez pas. Nul. Ensuite, Mika.
Alors, Mika, c'est limite aussi. C'est limite aussi. Alors, quand on regarde ses stats, tu peux dire ouais, mais quand même, il s'en sort pas trop mal. C'est vrai qu'il s'en sort pas trop mal. Face à des teams très boostés, ça va être compliqué pour lui. Donc il va falloir le booster un peu. Mais pourquoi je ne lui ai pas mis de croix? Parce qu'en fait, il a un truc que personne n'a. C'est qu'il a chance maker plus double scellement plus euh, la hotline avec la TS à 5%. C'est pas le paramètre, c'est TS à 5%. Donc je vous laisse imaginer, enfin je sais pas si vous arrivez à imaginer ce que c'est qu'une augmentation de TS à 5%, surtout au niveau du tir, c'est juste monstrueux. C'est monstrueux. C'est vraiment énorme. Donc avec un kick comme ça, c'est compliqué de lui mettre une croix, sachant qu'ils ont vraiment... Voilà, ils ont mis de 3%, c'était 5%. Déjà 3% c'est très bien, c'est au-dessus de 5% de paramètres. Mais 5% de TS, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup et je ne vais pas dire que c'est quelque chose que tu dois avoir absolument parce que au niveau des stats, Mika, ça va être compliqué. Mais quand tu l'as, c'est très 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 sexy. C'est très sexy, donc non, pas de croix pour Mika. Pas de croix pour Mika, c'est un perso vraiment utile. Tu peux gratter aussi quelques ballons. Tu peux aussi gratter quelques ballons. Si vous voulez une comparaison, je l'ai comparé un peu aux Zizou Dreamfest. C'est quasiment la même chose. Sauf que le Zizou Dreamfest a de meilleurs stats défensifs face aux Japonais. Donc voilà. Donc c'est un rework qui est pas trop mal. Pas exceptionnel non plus, mais pas trop mal. Mais si vous le jouez bien, si vous le jouez sur des persos qui ont pas d'anti-scellement, ouais, vous pouvez faire du dégât avec lui. Vous pouvez faire du dégât et puis avec des grosses passes sur les TS de tir, ouais voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais par contre, oubliez, hein, il pourra pas tirer. Donc vous pouvez pas tirer, mais le reste ça va. Ça va. C'est pas complètement à la ramasse non plus. Voilà pour Mika. Suivant. Zizou, nul. Ochado, nul aussi. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me sortir, ouais, mais tu te rends compte avec son passif quand il monte à 20%, ouais, mais en fait c'est trop compliqué. Donc il faut que vous gagnez 2 duels déjà de base. Donc pour qu'il puisse en gagner un, bon courage. Pour qu'il puisse en gagner 2, bon courage aussi. Donc, et défensivement, laissez tomber. Donc c'est pas la peine. C'est vrai sur certaines fiches, on peut le voir apparaître dans le top 10 des passes ou des dribbles, des trucs comme ça. Mais après, là c'est possible qu'il le soit aussi. Enfin, je pense pas. Mais non, laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, c'est trop compliqué. Mais à l'époque, c'était un perso que j'ai joué aussi, que certains ont joué. Il était pas mal, mais là, non. Laissez tomber, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine de se prendre la tête. Donc voilà. Voilà pour lui. Ensuite, on continue. Alors, Ayato, nul. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Goethe, nul. Calucias, nul. Ensuite, alors, là on va parler. Là on va parler. Alors, il y en a que j'ai vu certains gens être étonnés en me disant ouais mais papa parce que son rework est réussi, donc je me spoil, le rework est réussi. Il y en a qui me disent ouais mais papa regardez ses stats déjà de base. De base, si vous avez regardé la vidéo que j'avais faite sur Bapa, vous verrez, vous pouvez retourner dessus, vous verrez qu'il faisait partie à l'époque des meilleurs dribbleurs et meilleurs passeurs lorsqu'il était en low stam. Il n'était pas joué, il n'est pas joué parce qu'il n'a pas courage. Ça, c'est un gros défaut et c'est pas possible d'avoir un low body aussi exceptionnel avec et ne pas avoir courage. C'est pas possible. À notre époque, c'est pas possible. Et au niveau des stats, voilà, c'est monstrueux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Dribble, passe, il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux. Et il écrase la concurrence. Mais il l'écrase d'une force exceptionnelle. J'ai testé, j'y ai pas cru. J'ai testé, j'ai refait le tableau 2 fois. Je l'ai testé. Oui, il a ces stats-là. Il a ces stats-là. Donc le premier, c'est les stats vraiment low body. Donc c'est sur sa dernière action. Et le deuxième, c'est à 50%. Donc déjà à 50%, vous voyez ce que ça donne. C'est monstrueux. Et là, je ne parle pas du tir. Hein. Le tir, c'est pas la peine. Le tir, il a peut-être une petite chance contre Morizaki, contre les gardiens rouges. Mais non, sinon... les autres, laissez tomber, il les arrête. Il se fait calmer vite fait. Au niveau du tir, mais au niveau... Non, c'est monstrueux, vous vous rendez compte. Là, c'est un des reworks les plus réussis avec Muller. C'est énorme. Il va très très loin.
En fait, en le jouant correctement, vous pouvez faire quelque chose de très intéressant avec lui. Mais comme je vous ai dit, le fait qu'il n'ait pas courage, ça limite vraiment les possibilités. Ça limite vraiment les possibilités et c'est triste en fait. C'est triste parce qu'on pourrait faire quelque chose de bien avec lui. Mais voilà. Voilà, le fait qu'il n'ait pas courage, ben ça entrave ça entrave ses possibilités. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment un rework réussi. Donc à vous de voir après si vous pouvez jouer dans une team bleue ou voir un team en prolongation, vous lui cramez un peu de sa stam, un creuse sa stam, ensuite deuxième action, vous flambez, vous arrivez dans la surface, une petite passe et puis fin de l'histoire. Voilà. Voilà. Mbappé c'est ça. C'est un one shot. Enfin ouais, c'est un one shot. C'est un one shot. Voilà, voilà. Donc après, vous pouvez tomber contre un mec un peu léger au niveau défensif. Et après, il envoie. Mais pas sur la première action en full stam, c'est pas la peine. Il faut vraiment pas, commencer à partir de 30% pour être intéressant. Et à 50%, vous voyez que ça survole beaucoup de gens. Ça va survoler beaucoup de gens. Vous passez en no-brain. Après, en fin de stam, ouais, c'est une no-brain. C'est en mode gogol. Vous donnez le ballon, et allez, c'est parti. ça me rappelle une petite époque, ça. Donc voilà, pas de croix pour Mbappé, bien sûr que non. C'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux. Ensuite, Yenista. Yenista, pas Yenista. Yenista. Yenista, c'est réussi aussi. C'est réussi aussi, mais attention. Alors, en fait, lui, il a le passif. Il a un passif que je supporte pas. C'est ténacité. Ça veut dire qu'il faut le passer pour qu'il puisse avoir des bonnes stats. Donc là, à gauche, vous avez le passif. Vous avez les stats sans le passif. Donc à droite, vous avez avec le passif. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Sans le passif, bien boosté, il peut peut-être gratter quelques ballons, mais encore, c'est compliqué. C'est très compliqué pour lui. Mais avec son passif, voilà, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, c'est à vous de voir. Après, le truc qui est bien avec lui, c'est que c'est une double peine. S'il se fait passer, non seulement il met un debuff de 8% sur les paramètres, mais il récupère 30% en plus pour lui. Donc ça, en plus, il a auto-inter. Enfin bref, c'est un bon joueur. C'est un kit intéressant. Mais son seul souci, moi, c'est son passif que j'aime pas. Je suis vraiment pas fan du tout de ce genre de passif. Et c'est embêtant, en fait. C'est embêtant parce que, en fait, il va falloir qu'en fait, que vous pliez le genou avant de vous dire que vous allez pouvoir faire quelque chose avec lui, quoi. Ce qui est fort dommage. Ce qui est fort dommage, mais il a des stats intéressants. C'est un rework, je trouve que c'est un rework réussi. Même si c'est un peu compliqué à jouer, c'est un rework réussi. Vous voyez comme quoi, il n'y a pas des croix partout. Il n'y a pas des croix partout. Bon, enfin bref. Allez, on continue. Ensuite, Madrid. Madrid. Non, non, je rigole, il n'est pas nul. Il n'est pas nul. C'est un rework qui est réussi aussi. Mais c'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture, ça veut dire que s'il ne fait pas la bonne lecture, vous risquez de vous faire passer à 100%. Donc voilà. Mais sinon, s'il fait de la bonne lecture, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment intéressant. Il récupère et il passe. 700K, c'est énorme. C'est énorme, c'est le top du top. C'est du top du top. Les Next Dream là qui sont passés, il y en a beaucoup qui sont très très bien réussis. Et c'est chapeau. C'est vraiment chapeau. C'est bien. C'est bien, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Madrid, en plus il a 60% d'auto-inter. Donc après c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien, on peut créer quelque chose d'intéressant avec lui. Donc voilà, rework réussi. Rework réussi. Suivant, Zanetti, nul. Kelly, nul. Et Robbie, nul. Fin de vidéo. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez le tableau. Vous avez le tableau. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont achetés à la poubelle comme d'habitude. Il y en a, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ça va vraiment dépendre de comment vous voulez jouer, qu'est-ce que vous voulez faire avec eux. Les mecs comme Sano dans une moindre mesure, hein, parce que voilà. Comme Rivaoul et Pépé surtout qui ont quelque chose, avec qui on peut créer quelque chose. Mika pareil, on peut créer quelque chose avec eux. Après vous avez Mbappé qui est une situation très très particulière, donc il faut vraiment baisser sa stam et faire attention à avoir assez de stam pour utiliser une action, deux actions. Et après, vous avez les bons persos comme Yenista, Modric, Pasquale, Klinsmann avec qui tu t'en sors bien, Ken et Müller qui sont des reworks qui sont réussis, Matsuyama, ça va, on s'en sort relativement bien. Voilà. Voilà, voilà. L'analyse est terminée.
Allez, dernière partie de la vidéo. Alors, en fait, on peut être tendance à dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore, Mati? Parce qu'en fait, il n'y a pas de faut-il pool ou pas. Par contre, vous avez des portails sur lesquels vous pouvez récupérer certains persos. Réfléchissez bien avant de récupérer le bon. Il ne faut pas vous faire avoir. Ensuite, je vais vous montrer certains trucs. Alors déjà, je vais vous montrer ceci. En fait, on va avoir un Tsubasa coffre demain, donc vendredi, qui est assez bon en attaque, mais nul en défense. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça, comme ça vous savez à quoi vous attendre. J'ai pas fait l'affiche du Battle Pass, donc ça va être un nouveau perso, Bernès. Il a toutes les spés qu'il faut. Il les aura sûrement dans son shop perso, mais en fait il est nul aussi, donc je l'ai pas fait. C'est pas un joueur qui vaut le coup. Par contre, surveillez quand même les tickets les tickets du truc premium, parce que c'est possible qu'on ait les tickets où on peut choisir le Battle Pass dedans. Donc ils nous ont fait une petite crasse. Donc il faudra quand même allonger, enfin, si c'est le cas. Je vous dis, vous précipitez pas dessus s'il vous plaît, d'accord? Ne commencez pas à dire que Macti il a dit qu'il faut allonger les 30 DB payés pour avoir le ticket où on peut choisir le Battle Pass. J'ai pas dit ça, d'accord? Regardez bien, j'ai pas de certitude là-dessus. Mais c'est demain qu'on devra avoir la réponse. Donc est-ce qu'on va l'avoir dans les cadeaux ou est-ce que ça va être dans les Battle Pass Premium? Il va falloir regarder. Donc regardez bien les cadeaux avant de faire n'importe quoi. Ok? N'allez pas dire que c'est de ma faute. Hein. Bon, je vous ai prévenu. Bon, voilà. Et donc pour conclure, non, rien de particulier à conclure. Voilà, donc pour une fois, on a eu des reworks qui sont pas trop mal. Et des reworks qui sont très bien. Très bien. Donc des persos qui pourraient être joués. On a enfin un gardien qui peut arrêter KHS en dehors de Nakanishi. Donc sans avoir 50 000 boosts. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et voilà. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance si vous comptez pool. Comptez pool sur Diaz qui va arriver demain. Donc bonne chance à vous. Bravo à ceux qui ont chopé Pasquale et Galvan. Et donc on se retrouvera très bientôt pour les... alors on aura le portail Next Dream. Vous savez, les ombres chinoises. Il y en a deux d'entre eux, c'est les frères Schmidt. Apparemment le troisième c'était Tiger Brand et le quatrième c'est Nita. Donc je suis absolument pas fan, comme j'ai dit dans un commentaire, de cette histoire de renouveau de Dortmund, sachant qu'on a déjà eu Dortmund dans les derniers, donc pourquoi est-ce que tu ne sors pas autre chose? C'est vraiment pas sympa, quoi. Surtout que les frères Schmidt, ils ont pas l'air exceptionnels, mais ils ont une nouvelle TS de contre, donc ça peut être intéressant d'aller les chercher pour ça. Après, c'est à vous de voir. Mais bon, de toute façon, vous verrez les nouvelles officielles. Dès qu'il y aura une nouvelle officielle, je vous sortirai la vidéo comme il faut, et voilà. Donc bonne chance à vous pour Diaz demain. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et à bientôt. Allez, ciao.